Quel est le pouvoir de la science? Voilà, un peu de science. 4 cuillères sont connectées à l'extrémité. 4 batteries ont été placées sur le dessus. La pièce du milieu tourne toute seule. C'est pas grave, on a tout ce qu'il faut. La réalité. Et on inverse le sens de lecture. Mettez un aimant sur la tasse. Mettez une aiguille et du fil à proximité. Une légère traction et il l'évite. Faites-le cuire avec une bougie. L'aiguille tombera immédiatement. Enfin, voilà, un truc qui marche et c'est tout à fait logique. J'ai un aimant là, un trombone, et je disais que c'était logique parce que les matériaux ferromagnétiques comme le fer ou le nickel sont attirés par des aimants parce que les spins des électrons dans ces matériaux créent des moments magnétiques qui se regroupent en domaines où les moments magnétiques sont parallèles. Quand on rapproche un aimant, tous les champs des différents domaines s'alignent sur le champ imposé par l'aimant. Et le trombone se comporte lui aussi comme un aimant et est donc attiré. Mais cette force d'attraction mutuelle baisse quand on augmente la température, car l'agitation thermique rompt toute cohérence dans les moments magnétiques. On passe donc de ça à ça. Il se serait passé la même chose si à la place du trombone, on chauffait l'aimant. Et d'ailleurs, au-delà d'une certaine température appelée la température de Curie, l'aimant est pareil que du plastique, ne crée ni ne réagit à un champ magnétique. Et inversement, en refroidissant le trombone aux alentours des zéros absolus, c'est-à-dire moins 273 degrés Celsius, il se comporte comme un supraconducteur, ce qui permet de voir ce genre d'image, car il s'oppose à chaque fois à une variation du champ magnétique. Non, ça ne marche pas. En plus, j'ai vu dans les commentaires quelqu'un dire oui, sans sel, l'eau n'est pas conducteur. En mode, si certains le font et que ça ne marche pas, c'est parce qu'il manque de sel. La réalité. Et on inverse le sens de lecture. Évidemment que ça ne marche pas. Et au passage, le verre n'est pas conducteur. Et même si le courant passait, un courant électrique tout seul ne fait tourner rien du tout. Il faut un courant électrique dans un champ magnétique pour pouvoir avoir une force appelée la force de Lorentz. Dis donc, Jamy, c'est quoi la force de Lorentz? C'est très simple. Une charge électrique comme un électron qui se déplace dans un champ magnétique uniforme à une vitesse v est soumis à la force appelée la force de Lorentz qui s'écrit comme ça. Supposons que notre électron s'est déplacé dans ce sens, un champ magnétique dans cette direction. La force à laquelle elle est soumise, c'est un produit vectoriel. Donc, dans cette direction, produit vectoriel cette direction, on a une force vers le haut, mais comme le signe d'un électron est négatif, donc la force est dirigée vers le bas. Et donc, notre électron va décrire tout simplement un cercle. Et comme le courant électrique, c'est des électrons qui se déplacent, ces électrons vont être soumis à la même force. Cependant, les électrons ne peuvent pas s'échapper du conducteur. Donc, c'est le conducteur lui-même qui va subir une force plus générale, appelée la force de Laplace. Et les machines à courant continu se basent sur ce principe. Un courant continu circule sur des rotors qui est lui-même plongé dans un champ magnétique. Et donc, on a un mouvement de rotation continue. Mais on s'égare du sujet. Revenons à nos moutons. Un mouton est d'abord un mammifère. Les 2 extrémités de l'œuf sont maintenues en place avec du ruban adhésif. Ajoutez de plus en plus de poids au sommet. Le petit œuf devient un grand héros. Celle-ci, ça marche et c'est pas étonnant. Regardez cette forme. C'est pas pour rien si certains ponts ont cette structure parce qu'elle permet de répartir les forces de compression tout autour de l'arc et donc d'être bien solide. Il y avait un trend où beaucoup essayaient de casser des œufs. Non, l'autre. Mais dans cette direction, il n'est pas du tout solide, ça peut être facilement cassé. C'est plutôt dans cette direction qu'il résiste à de fortes contraintes.